Adrian. Merci beaucoup, Votre Honneur. En tant que sénatrice indépendante du Manitoba, du traité 1 et du territoire des Métis, je prends la parole sur les C6 qui rendra illégal tout effort pour forcer un mineur à subir une thérapie en créant de nouvelles infractions limitées aux pratiques, aux services, au traitement qui excluent les discussions privées entre les personnes qui ont au sujet de leur sexualité, les personnes à qui ils se confient. Je remercie les sénateurs Joyal et Cormier pour leur leadership et pour avoir soulevé cette question plus qu'une fois. Je remercie le ministre Lametti pour avoir déposé le projet de loi dont nous discutons aujourd'hui. Honorables collègues, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit par d'autres aujourd'hui et je serai brève. J'appuie personnellement ce projet de loi parce que c'est un ajout important à la loi de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse, de l'île du Prince-Édouard et des projets de loi déposés au Yukon, Québec, au Nouveau-Brunswick et des arrêtés municipaux de Vancouver, Calgary, ainsi que la loi à Malte. Les infractions s'appliqueraient seulement aux pratiques, aux services et excluraient les discussions privées. Elle ne s'appliquerait pas non plus aux services visant la transformation sexuelle d'une personne lorsque ce processus est volontaire. L'infraction prévue dans ce projet de loi criminalise la prestation de services de traitement de conversion contre tout enfant ou contre un adulte contre son gré et contre tout avantage matériel. Donc, ces infractions ont été adaptées pour répondre aux objectifs du projet de loi. Un nouvel article du Code criminel criminalise le fait de fournir une thérapie de conversion à une personne de moins de 18 ans. Donc, un enfant ne peut pas consentir à un traitement de conversion et son parent ou gardien ne peut pas consentir en son nom. Cet objectif montre de quelle manière on peut utiliser le code criminel de manière appropriée pour établir des normes judiciaires pour un comportement acceptable dans notre société. Chers collègues, je suis la fière mère d'une personne queer non-binaire qui, lorsqu'il était enfant, a été amené secrètement à des sessions de thérapie de conversion. Avant que je m'en rende compte, cette personne est une personne forte, pleine de compassion, qui éclaire notre vie. Et à ce jour, plus de 30 ans plus tard, cet enfant se rappelle cette terrible époque, même si non seulement ils ont survécu, mais se sont épanouis. Je suis aussi la fière tante adoptée par un homme trans qui est arrivé comme réfugié au Canada parce qu'il était il risquait d'être tué à cause de qui il était. Nous avons l'occasion de renforcer notre collectivité, nos femmes, pour pratiquer l'amour et l'inclusion. C'est ce que fait ce projet de loi. L'amour, c'est l'amour, chers collègues. Et ce projet de loi sera un acte d'amour. Merci.